Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 17e vidéo de cette série de 22 vidéos en 22 jours qui a pour objectif d'améliorer ton organisation et ta productivité. Et dans cette vidéo, on va encore une fois parler de procrastination. On en a parlé hier avec la vidéo sur la loi des 5 secondes. Aujourd'hui, on va voir ensemble la règle, j'ai appelé ça comme ça, en vrai il n'y a pas vraiment de nom donc je l'ai inventé, la règle des 10 minutes. C'est une méthode qui va te permettre de vaincre encore une fois la procrastination. Et ces deux méthodes réunies vont véritablement pouvoir faire une énorme différence dans ta vie au niveau de la procrastination. Donc si tu es procrastinateur ou procrastinatrice professionnelle, eh bien j'ai des solutions pour toi et aujourd'hui c'est une deuxième vidéo qui va t'apporter des réponses. Mais juste avant que la vidéo commence, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci. Ça me soutiendra énormément donc je te remercie d'avance. Donc dans cette vidéo, on va pas parler pendant 1h30, clairement j'ai envie de te faire une petite capsule aujourd'hui qui va te permettre de vaincre la procrastination. La règle des 10 minutes, elle est extrêmement simple. Lorsque tu as la flemme de commencer à faire quelque chose, imaginons que tu aies besoin d'écrire un article de blog. Aujourd'hui on va changer un petit peu, à chaque fois je parle de YouTube parce que c'est mon domaine forcément, mais aujourd'hui on va parler de blog. Imaginons que tu es un blog et que tu aies besoin d'écrire des articles de blog, c'est le principe, et que tu as la flemme aujourd'hui, tu vois, il faut que bientôt ton article il sorte, mais voilà, tu as la flemme et ça arrive à tout le monde, donc tu vas procrastiner. Ce que je t'invite véritablement à faire, c'est tout simplement de prendre un timer, un minuteur sur ton téléphone, n'importe quoi, où tu tapes chronomètre en ligne sur Google, tu trouveras un chronomètre comme ça, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre sur ton bureau et tu vas dire ok, je travaille pendant 10 minutes. 10 minutes, pas une minute de plus. Tu pars de ce principe-là que tu vas te mettre à la tâche que tu es censé faire et tout simplement te lancer pour 10 minutes. La règle, elle est simple. Si au bout de ces 10 minutes, tu en as marre, tu n'as pas envie de travailler, tu as le droit entièrement, je te donne le droit, je te signe ton petit mot dans ton carnet de correspondance pour ton prof principal de la procrastination, tu as le droit d'arrêter de travailler immédiatement. Si au bout de ces 10 minutes, quand le timer sonne, t'en as marre de travailler, tu as le droit de t'arrêter et d'aller faire ce que tu veux. Tu ne seras pas en train de procrastiner, tu auras essayé de travailler, tu n'y arrives pas aujourd'hui, ça arrive, parfois on n'a pas assez d'énergie, eh bien tu as le droit, mais au moins tu auras essayé. Deux avantages à cette technique et à cette méthode. Deux très gros avantages. Le premier, c'est que déjà tu vas réduire ton anxiété et ton stress. Parce que si, à la fin de ces 10 minutes, tu prends la décision de ne pas travailler finalement, tu ne seras pas en train de procrastiner juste après. Tu seras conscient que tu as fait de ton mieux, tu as essayé au final, ça n'a pas fonctionné, tant pis, ton niveau d'énergie est trop bas pour travailler, ça arrive à tout le monde, tu as le droit de t'en aller faire autre chose, mais au moins tu auras essayé. Donc déjà, premier avantage, tu vas enlever en fait cette frustration, cette culpabilité de te dire ah mais je suis pas en train de travailler donc je suis nul. Non, tu auras essayé. Deuxième très gros avantage et qui va en vérité au final répondre à 80% du temps à la question, cette phrase n'a aucun sens, c'est pas grave, c'est que au bout de ces 10 minutes, je te garantis que je pense vraiment que 80% du temps ça va te faire ça, tu vas pas avoir envie de t'arrêter. Parce que comme on l'a vu avec l'énergie d'activation il y a de cela quelques vidéos, le plus dur c'est de se lancer. Le plus dur pour lancer une voiture à 400 km/h, c'est de la faire démarrer et de lui faire passer les 0 à 50 km/h. C'est ça le plus dur. Ce qui consomme le plus d'essence dans une voiture, c'est pas de rouler à 130 sur l'autoroute, c'est de démarrer au feu rouge. Donc le plus dur au final, c'est de travailler ces 10 minutes. Et si tu fais ça, si tu appliques cette méthode et qu'au bout de 10 minutes, eh bien le timer sonne, je te garantis vraiment que dans la très grande majorité des cas, comme tu auras vaincu l'énergie d'activation, comme tu auras fait le plus dur, tu vas pas avoir envie de t'arrêter. Et au final, tu vas peut-être travailler pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 4 heures d'affilée, juste parce que tu auras réussi à vaincre ce momentum extrêmement difficile à vaincre, clairement. Il faut pas se culpabiliser, c'est vraiment pas facile de commencer sa tâche, mais avec cette méthode-là, en te disant de toute façon qu'au début, eh bien, si au bout de 10 minutes, tu as envie d'arrêter, tu as le droit d'arrêter, je te garantis que dans la grande majorité des cas, tu vas pas avoir envie d'arrêter parce qu'au final, tu le sais très bien, quand tu es en train de travailler, au final, tu te sens plutôt bien, tu vois, parce si c'est vraiment une tâche que tu détestes. Mais au final, une fois que tu seras lancé, tu n'auras plus envie de t'arrêter et tu vas te retrouver 1 heure ou 2 heures plus tard en ayant accompli les tâches que tu étais censé accomplir alors que tu n'avais pas envie de commencer au début, juste parce que tu te seras dit let's go, je me donne 10 minutes et on voit ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, tu vois, c'était une petite capsule, j'avais envie de te faire une petite vidéo rapide qui pour le coup peut vraiment t'aider et j'espère que ça va t'aider, j'espère que tu appliqueras ça, franchement, essaye, tu verras, ça marche véritablement. En attendant, eh bien, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, j'espère encore une fois que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé. Nous, on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner petit coquin si ce n'est pas déjà fait et en attendant, eh bien, tout simplement, reste fort et reste focus et prends soin de toi. Tchuss.